Erev Tov à toutes et à tous. On va parler ce soir de la paracha de Ki Tisa, de l'actualité surtout, et essayer de comprendre en profondeur les dernières décisions du Bagatz, de la Cour suprême d'Israël, une fois de plus, qui a choqué l'opinion publique en disant qu'elle veut reconnaître les conversions libérales, donc c'est-à-dire tout simplement permettre à des gens qui n'ont aucun lien avec le peuple d'Israël de venir s'infiltrer dans notre peuple et d'obtenir une carte, la nationalité israélienne, par un moyen très simple, par une conversion qui n'en est pas une, puisque, comme on le sait, les conversions libérales ne valent absolument rien au niveau de la halakha. Et donc, c'est une véritable tentative de faire infiltrer le peuple d'Israël afin de finalement arriver à un objectif, comme on va le voir, qui est bien entendu d'essayer de détruire de l'intérieur le caractère juif de l'État d'Israël, ce projet d'État-nation même qui a été déjà voté, État-nation du peuple juif qui a été voté à la Knesset. Finalement, essayer de toucher les droits les plus fondamentaux du peuple juif sur sa terre. Et on va voir pourquoi précisément cette décision intervient lorsque nous sommes dans la paracha de Ki Tisa. On va voir pour quelles raisons. Il reste des raisons profondes à cela. Et pour ceux qui ne le savent pas, on va faire un bref rappel essayer d'expliquer un petit peu cette structure, cet organisme, cette tentacule de la Cour suprême, qui ne cesse bien entendu depuis des décennies maintenant de casser des décisions qui sont votées à la Knesset démocratiquement par le peuple d'Israël, de faire par exemple annuler des décisions d'implantation sur notre terre en Judée-Samarie, plus grave que cela, c'est-à-dire des décisions au niveau juridique aussi qui ont bloqué plusieurs fois nos services de sécurité et l'armée, notamment par exemple on se souvient en 2002 il me semble quand c'était une décision qui avait été prise par la Cour suprême afin d'empêcher les assassinats ciblés des terroristes, empêcher la destruction de maisons de terroristes, voilà, toutes des décisions finalement qui ont toujours un but, c'est-à-dire d'empêcher non seulement notre souveraineté sur la terre d'Israël, nous empêcher de nous défendre aussi par certaines décisions qui ont été cassées carrément, alors qu'elles avaient été votées à la Knesset en majorité, et donc décisions qui sont représentatives toujours du peuple d'Israël dans sa majorité. Donc vraiment une institution qui est une véritable dictature, qui est vraiment à l'intérieur du système malheureusement israélien, et qui fait beaucoup de mal. Et là, bien sûr, ça atteint les sommets, puisque cette décision-là, bien entendu, vient finalement, c'est la cerise, un petit peu sur le gâteau de toutes les horreurs déjà que cette Cour suprême a déjà pu faire et continue de faire à l'intérieur de notre système. Et il faut vraiment souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse mettre fin à cette dictature. Ça va être très compliqué, c'est un combat qu'il va falloir mener et ça va pas être évident. Ça va pas être évident puisqu'ils tiennent véritablement, tirent les ficelles de beaucoup de structures en Israël, que ce soit le système, voilà, ils ont une main mise sur le système politique, judiciaire, donc ils interfèrent dans finalement la vie démocratique, les décisions qui sont prises. Ils ont un pouvoir sur les médias, ils ont un pouvoir sur les associations, et c'est vraiment très compliqué. Ces gens-là sont associés donc à nos ennemis, aux organisations qui tentent de détruire Israël, que ce soit les Arabes, les Palestiniens, tout ce qu'on veut. Donc c'est véritablement une structure qui fait du mal terriblement au peuple d'Israël, et on va voir les raisons profondes, notamment par rapport à ces dernières décisions qui concernent et qui voudraient donner la possibilité à des personnes non juives, n'importe lesquelles, de venir et de se convertir
comme ça, par la voie libérale, non pas une conversion authentique orthodoxe. Et donc, ça serait, bien entendu, Dieu préserve la volonté de mettre fin au caractère juif, comme on l'a dit, de l'État d'Israël, de créer un mélange, une confusion. D'ailleurs, le Erev Rav, comme on va le voir, est appelé le grand mélange. Et on va voir tout cela est lié, bien évidemment. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que la Torah nous a mis en garde, bien entendu, de toutes ces manœuvres et des tentatives avant la venue du Mashiach, du Erev Rav, de rentrer, d'infiltrer notre système, d'infiltrer le peuple d'Israël, afin de tenter de nous détruire. C'est le dernier combat, on va dire entre guillemets, des forces du mal contre notre peuple. Le Erev Rav, donc, savoir, a pour origine ces fameux Égyptiens. On est de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. La Torah nous dit que des Égyptiens ont voulu rejoindre, donc sous la conduite de Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël. Moshe a tenté de faire venir cette partie d'Égyptiens qui ont voulu se convertir. Et donc, comme on le sait, par la suite, cette partie, ce Erev Rav-là, sont notamment responsables, en partie de la faute du veau d'or. C'est eux qui ont poussé le peuple d'Israël à faire cette fameuse faute du veau d'or. Et le Midrash va plus loin, il nous dit même qu'il y avait une véritable volonté de Pharaon, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est-à-dire d'envoyer des personnes infiltrer le peuple d'Israël. C'est-à-dire comme des espions, il y en a toujours eu, voilà, rentrer à l'intérieur de notre peuple afin de nous faire tomber, de nous faire dévier de notre mission et de nos objectifs. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque le Erev Rav donc a été finalement a donné l'impulsion et a été à l'origine de cette fameuse faute du veau d'or. Et donc c'est des personnes qui sont tout au long de l'histoire, comme on le voit, ont une identité très spéciale, ils ont un but très précis, et grâce, comme on va le voir, aux révélations de Rabbi Shimon Bar Yochai il y a plus de 2000 ans dans le Tikkun HaZohar, c'est le livre de la Kabbalah, nous révèle, nous a mis en garde, nous, peuple d'Israël aujourd'hui, revenus sur notre terre, de qui sera le Erev Rav, comment on va le reconnaître, comment on va pouvoir l'identifier, et comment on va pouvoir finalement se défendre contre lui et le combattre et l'éliminer afin de réaliser la volonté d'Hachem, le projet divin. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc dans le Tikkun HaZohar, nous parle, va nous donner la définition du Erev Rav. Alors, bien entendu, de manière codée, Rabbi Shimon Bar Yochai nous parle tout d'abord de ce qu'on appelle les ta'amim, qui sont les signes de ponctuation, qui n'apparaissent pas dans un Sefer Torah, qui a un niveau extrêmement élevé. Et donc, quand quelqu'un monte lire à la Torah, bien entendu, on lui fait des signes, afin de pouvoir prononcer correctement le texte de la Torah et lire ces ta'amim. Et donc, il vient nous dire que, regardez un petit peu, que notamment dans ces termes de ta'amim, il y a un terme qui s'appelle Azla Gerish. Azla Gerish, en araméen, ça a une notion de finalement qui parle de divorce, d'un renvoi, justement d'une séparation. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que ce terme Azla Gerish fait référence justement au fameux verset dans la Torah, dans le livre de Bereshit, lorsqu'il y a le renvoi de Hagar et d'Ishmaël. Hagar, qui est cette fameuse servante qui a pris Avram qui vient d'Égypte, et son fils Ishmaël, donc que Avram, donc, quand il s'est union avec Hagar, il y a eu ce fils Ishmaël, qui va donner, comme on le sait plus tard, toute la civilisation arabe et musulmane. Et donc, qu'est-ce que nous dit le verset dans la Torah par rapport à cela? Lorsque Sarah s'adresse à Avram, elle lui dit, donc, parce qu'elle reçoit en prophétie la dangerosité, et va demander à Avram d'exclure Hagar et Ishmaël de la maison du patriarche, et elle lui dit comme ceci, Garesh haïma azot ve'et bena, en araméen. Il dit donc, renvoie cette mère avec son fils. Donc c'est de là que vient le terme Azla Gerish, comme on l'a vu dans les Ta'amim.
et cela a la même racine hébraïque. Et donc ce terme, il renvoie à une séparation, donc une séparation brutale. Et le Zohar vient nous dire, mais qui c'est finalement ce Ilen Erev Rav? Le texte nous dit Ilen Erev Rav. Donc qui doit être renvoyé? Le texte nous dit, bien c'est le Erev Rav. Le Tikkun HaZohar nous dit que, en réalité, à quoi cela fait référence ce verset-là? Au Erev Rav. Qui va renvoyer dans le futur le peuple d'Israël? Bien sûr, Agar et Ishmael dans le texte de la Torah, mais plus tard, ce sera le Erev Rav. Donc on voit tout de suite qu'il y a un lien, c'est intéressant, entre le Erev Rav, comme on va le voir avec le Tikkun HaZohar, qui serait lié finalement à Agar et Ishmael qui est le monde arabe. Et on voit que finalement, il n'y a pas de hasard. La Cour suprême, par exemple, toutes ces organisations de gauche en Israël, toutes ces associations gauchistes, etc., sont très très liées, bien entendu, au mouvement arabe palestinien, etc., les défendent, etc., et finalement font tout, mettent tous les moyens pour leur donner la possibilité de faire du mal au peuple d'Israël. Il n'y a pas de hasard, bien évidemment, vous voyez que c'est marqué noir sur blanc. Et donc le Zohar nous dit un peu plus loin que la Shekhinah, ce qu'on appelle la présence divine, le dévoilement de la présence divine à travers le peuple d'Israël, s'adresse à Hachem, s'adresse à Dieu, et va lui demander de renvoyer cette partie de ce monde et du monde futur qu'ils aient aucune part dans le peuple d'Israël. Alors ce qui est intéressant, c'est que comment on reconnaît donc par rapport à cette indication, le Tikkun HaZohar, je vais dire, mais qui c'est finalement ce Erev Rav? Qu'est-ce qu'il fait? Et regardez là maintenant ce que nous dit dans le chapitre 21. Des Girshuni meistapear benachalat Hashem. Comment on va reconnaître le Erev Rav à la fin des temps? Eh bien, ce sont ceux qui vont dire Girshuni meistapear benachalat Hashem. Ceux qui vont s'opposer à l'héritage d'Hachem. C'est-à-dire ceux qui vont s'opposer au retour d'Israël sur sa terre, nous empêcher de nous installer en Judée-Samarie, de construire ça. Donc c'est exactement ce que fait la Cour suprême. La Cour suprême tente par tous les moyens chaque fois de faire annuler des décisions d'implantation, de faire casser une loi qui a été passée à la Knesset pour faire des plantations là, comme on le sait à Hamona par exemple, c'est la Cour suprême qui a fait démanteler l'implantation de Hamona ou de, je crois, Maté Binyamin aussi, qui est très célèbre. Donc on voit que la Cour suprême agit sans cesse pour ce genre de choses. Par ailleurs, il faut se rappeler aussi qu'elle avait, celle qui avait aussi statué afin qu'il n'y ait pas d'expulsion des terroristes de Gaza aussi au Liban. Enfin, chaque fois, c'était des choses assez extraordinaires dans le mal et qui finalement qui sont identifiées de manière extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire là. C'est vraiment de la folie, tellement c'est précis. Et donc voilà, le Tikkun HaZohar nous le dit clairement. Comment on va les reconnaître? Eh bien, ce sont ceux qui vont s'opposer à la fin des temps au retour d'Israël sur sa terre. Alors ce qui est impressionnant, c'est que ce terme Meistapear, eh bien, ce sont les mêmes lettres que Sipouar. Comment on le voit dans le monde politique lorsqu'on a parlé de la désimplantation de Judée-Samarie, c'est le terme Sipouar. Et si on inverse les lettres Meistapear, ce sont les mêmes lettres. Parce que justement, ça fait référence vraiment à ça. C'est-à-dire que tout ce projet de souveraineté en Judée-Samarie, la récupération de toutes nos terres, tout cela, eh bien, le Tikkun HaZohar nous dit il y a plus de 2000 ans que c'est exactement les personnes qui vont vouloir s'opposer à ça. Ça sera le Erev Rav. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant puisque quand la Shekhinah nous demande d'expulser ce Erev Rav, eh bien, elle nous dit que parce que justement ces personnes-là n'auront pas le mérite d'accéder au 7e millénaire. Le Erev Rav sera complètement détruit au moment du jugement final, bien évidemment. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut bien entendu les combattre et éliminer ces forces-là qui empêchent vraiment, c'est la dernière force, on va dire, d'une certaine manière, avec Amalek aussi, qui va empêcher le dévoilement du projet divin. Et ce qui est intéressant, c'est regarder. Le Erev Rav, comme on le voit là, c'est intéressant que la Cour suprême, juste au moment où on est dans la parashat Kitissa, c'est quoi la parashat Kitissa finalement, qui met en avant cette fameuse faute du veau d'or? Et comme on le sait, la faute du veau d'or, c'est justement le Erev Rav, ces faux convertis, comme là la Cour suprême qui finalement veut permettre l'autorisation des voies
permettre ou à toutes les autorités, ce qu'on appelle les réformés, ce qu'on appelle le judaïsme réformé, je ne sais pas trop quoi, cette espèce de religion de malades mentaux, qui veut permettre à ces gens-là, voilà, d'avoir un droit, finalement, de conversion en Israël. Donc n'importe qui peut rentrer, se convertir, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est comme dans l'islam. C'est-à-dire que, imaginez les conversions dans le monde libéral. C'est-à-dire que la personne, en 10 minutes, elle se convertit. C'est vraiment du n'importe quoi. Et donc, quel but d'aller mettre une loi pareille? C'est bien pour créer un mélange, pour faire rentrer des personnes à l'intérieur de notre peuple et tenter finalement de faire du mal, de toucher à l'identité juive la plus profonde, au peuple d'Israël sur sa terre, et finalement contrer justement ce qui a été décidé à la Knesset, une loi qui a été déposée, comme on le sait, on s'en souvient, il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années même déjà, qui est en cours, cette fameuse loi de l'État-nation du peuple juif. Voilà, c'est pour renforcer bien entendu le caractère juif de notre État sur la terre d'Israël. Pas oublier que c'est un État juif ici, et que ça ne doit pas devenir un État de tous les citoyens. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver, n'importe quel étranger bénéficier de la citoyenneté israélienne. Ce serait vraiment de n'importe quoi. C'est ce qui d'ailleurs a été le début du commencement de la fin du monde occidental, puisqu'on le sait, le monde arabo-musulman, l'islam a réussi à s'infiltrer comme ça par ses failles au niveau du système démocratique occidental, cette faiblesse-là. Donc il a infiltré ce système, et aujourd'hui, bien entendu, toutes les identités, tous les peuples européens sont en train de disparaître, parce que justement, ils sont tombés dans cette erreur. Et donc le but, là, du Erev Rav, c'est d'essayer de faire la même chose ici, bien évidemment. Donc ils n'y arriveront pas, bien évidemment. Ils n'y arriveront pas. Il faut se rappeler d'ailleurs, maintenant que je suis en train de me souvenir, que savoir pour ceux qui sont arrivés bien avant nous sur la Teudat Zehut, la carte nationale israélienne, avant, moi j'avais un ami qui m'avait montré sur la Teudat Zehut, avant il y avait marqué le terme Yehudi, donc celui qui était juif, il avait marqué le terme juif, Yehudi. La Cour suprême, la gauche, donc avait fait annuler ça en disant que c'était quelque chose qui était trop finalement axé sur de la discrimination. Je ne sais pas trop ce qu'ils avaient trouvé comme excuse, c'était la gauche qui avait fait passer ça, et donc ils ont retiré depuis les nouvelles cartes, comme la mienne, c'est marqué citoyen israélien. C'est-à-dire que le terme Yehudi a été effacé. C'est-à-dire que le but, bien entendu, du Erev Rav et de la Cour suprême, de toutes ces forces-là, est de, bien entendu, détruire une fois de plus le peuple juif. C'est l'éternel, finalement, force qui... Toujours ces mêmes forces reviennent, habillées différemment. Alors que ce soit Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit l'Inquisition, que ce soit les pogroms, que ce soit différentes formes, Amalek ou le Erev Rav s'habille dans des structures, dans des forces, afin de détruire le peuple d'Israël. Alors pour le coup, bien entendu, la Cour suprême, c'est très clair, comme on l'a vu, il n'y a aucun doute, on sait très bien qui ils sont. Et donc, ils sont en train d'essayer de nous détruire. Et là, ça lance une déclaration de guerre totale. Donc là, il n'y a plus de limite, notamment avec cette dernière décision. Et tout simplement, avec ce qu'on a vu de voir, il faut souhaiter vraiment, que déjà, il y a une première étape qui se fait là, avec les futures élections, bien évidemment, que maintenant, il y a véritablement un bloc de droite. Et que cette fois-ci, toutes les partis de droite puissent avoir la majorité, c'est-à-dire 61 sièges, et vraiment que des décisions puissent être prises par l'ensemble de ces forces-là, qui est la volonté de la majorité du peuple d'Israël, bien évidemment, et afin de démanteler cette structure. Mais je crois que le mot de la fin, il faut retenir quand même quelque chose. C'est que bien évidemment qu'on est arrivé comme nous avons pu ici, en terre d'Israël, que les prophéties se sont accomplies, qu'il fallait commencer à construire quelque chose après la Shoah, après tous ces 2000 ans d'exil. Et donc les choses se sont faites comme elles se sont faites, à partir d'un État qui était bien loin, bien entendu, de la halakha, de la Torah. Mais finalement, on voit très bien la dangerosité, et d'une certaine manière, on paye le prix de cela. Parce que tant que la Torah n'est pas appliquée comme Hachem nous le demande, bien évidemment, eh bien, on peut... on est obligé de se retrouver avec ce type de problème, par exemple, qui est un problème majeur, parce que finalement, la Cour suprême, pourquoi elle est là, et pourquoi elle a réussi à finalement à s'installer, à avoir un tel pouvoir,
et pouvoir interférer dans les décisions politiques, c'est parce que c'est servi justement, comme on le sait toujours, de ces faiblesses et de ces défaillances qu'il y a dans un système démocratique, parce qu'il y en a malheureusement, et afin de pouvoir arriver, de pouvoir avoir le pouvoir qu'elle a aujourd'hui. Si bien entendu il y avait la halakha et la Torah, il n'y aurait jamais eu d'histoire de Cour suprême, de quoi que ce soit, et voilà, on aurait empêché bien évidemment une telle structure, un tel organisme et de telles personnes d'être aussi nuisibles pour le peuple d'Israël, pour sa Torah et pour la souveraineté sur notre terre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah, qui fasse en sorte, Be'ezrat Hashem, de nous permettre d'avoir le mérite de rétablir sa royauté sur la terre d'Israël, de faire sa volonté. Et si nous trouvons la force de faire sa volonté comme il se doit, marqué dans la Torah, tous nos ennemis, comme cela est marqué dans les Télim, plieront le genou devant nous, que ce soit nos ennemis arabes, que ce soit la Cour suprême, avec le Erev Rav, qui est la force cachée, bien entendu, de la Cour suprême, que ce soit la Cour pénale internationale, avec les forces antisémites européennes qui aussi tentent aujourd'hui de nous faire accuser de crimes de guerre, c'est quand même le pompon. Donc toutes ces forces-là, bien entendu, seront amenées à disparaître. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, nous donnera la force de les vaincre une fois pour toutes. Mais pour cela, il faut faire un petit effort de se renforcer dans la Torah, sur notre terre, de vouloir choisir la halakha et rien d'autre. Parce que c'est à partir du moment où on applique les lois qui viennent de Dieu, eh bien, il n'y aura pas d'erreur. L'erreur ne peut venir que de l'homme, mais pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc la véritable justice, le véritable code civil, tous les véritables valeurs économiques, sociales, seront véritablement appliquées comme il se doit dans la justesse, dans l'équilibre, et notre peuple prendra toute la force, comme cela est marqué, Hachem oz la moïten, Hachem yerer et tamov Hachem. Hachem donne la force à son peuple quand celui-ci fait sa Torah, et on arrivera à avoir la paix justement, à vaincre tous nos ennemis. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom. Amen ve Amen.